Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo diamond painting, mais pas le diamond painting que je vais faire avec vous en vidéo. Non, c'est une vidéo où je vous explique, parce que je sais qu'il y a pas mal de débutantes, j'ai moi-même été débutante et je me suis dit qu'une petite vidéo explicative sur le matériel qu'il faut avoir ou qu'il est bien avoir ou que je vous conseille d'avoir ou tout simplement que j'ai le matériel pour commencer un diamond painting dans de bonnes conditions. Voilà, donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je ne suis pas à mon premier diamond painting. Ça va faire 1 an que j'ai ouvert ma chaîne. Voilà, j'ai vu pas mal de stylets sont passés entre mes mains, pas mal de valises de rangement, pas mal de tablettes également. Voilà. Voilà, j'avais pas mal de questions qui m'avaient été posées sous une vidéo et là je vais répondre je pense à pas mal de questions surtout pour les débutantes ou même ceux qui font du diamond painting mais qui veulent simplement un avis. Voilà, je leur donne aujourd'hui. Alors, pour commencer, pour débuter à diamond painting, vous savez que lorsqu'ils vous offrent une toile, enfin ils vous offrent, non, lorsque vous achetez une toile, lorsque vous achetez une toile, donc là, c'est la toile que je viens de recevoir, la toile Zen du vendeur Evershine sur AliExpress. Il vous offre donc, quand on vous dit un kit broderie diamant, c'est la toile et les diamants. Alors, les diamants, des fois, vous les trouvez dans des sachets zippés ou alors, s'ils ne sont pas dans des sachets comme ça, vous les trouvez dans des sachets comme ça, en ribambelle, qu'il faut mettre dans des piluliers, dans des petits pots, dans des valises, voilà. Donc, vous avez quand même deux choix. Soit vous les prenez, alors quand vous achetez un diamond painting chez un vendeur, vous avez une photo à la fin quand vous descendez, vous avez votre DP, la photo du DP que vous voulez acheter, et après il vous montre comment sont les diamants. Donc il faut savoir que chez Huacan, chez Evershine, chez Broderie Diamant, chez Victoria's Moon, les sachets sont dans les diamants sont dans des sachets zippés. Donc ce qui vous permet, si vous n'avez pas de pilulier, de boîte pour ranger les diamants, les sachets zippés, c'est le top du top pour commencer. Donc ça, vous pouvez le voir, vous pouvez toujours envoyer un message au vendeur pour vous renseigner si c'est pas écrit, mais normalement c'est écrit. Alors, dans un kit, vous avez toujours avec les diamants le petit kit de diamond painting. On y trouve le stylet. Alors des fois il est avec mousse, des fois il est sans mousse. Vous le trouvez souvent rose. Et là vous avez, donc là Evershine vraiment ils ont un kit complet. Vous devez vous demander à quoi sert cet embout et celui-ci. Donc c'est un embout, celui-là on peut mettre 4 diamants. Donc, pour quand on a des fonds à faire ou des grandes superficies, vous mettez vos diamants dans votre petit récipient. Vous venez secouer un petit peu. Les diamants vont s'aligner. Vous voyez, il y a des rainures ici. Quand les diamants sont alignés, vous venez prendre votre colle, la wax ou la colle. Faut bien enlever la petite protection, hein. Voilà, vous piquez, ça va vous mettre un petit peu de colle rose au bout de votre embout. Voilà, vos diamants sont bien rangés en ligne dans votre récipient avec les rainures. Vous venez piquer et vous collez sur votre toile et ça va vous mettre 4-5 diamants alignés d'un coup. Voilà, ici on peut en mettre 9 ou 10 me semble-t-il. Alors j'ai toujours ça dans mon kit de survie, j'ai envie de vous dire, mais je ne me sers pas de ces embouts. Je pense, sans être prétentieuse, aussi rapidement qu'en mettre plusieurs à la fois, parce que déjà pour les aligner là-dedans c'est pas évident, et bien souvent les perles que vous allez mettre au milieu de votre embout, des fois j'arrive pas à les coller droite. Donc pour moi c'est une perte de temps, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Voilà, donc on a toujours un petit récipient. Vous avez celui-ci, où vous avez des plus gros, où vous avez des verres. Ça, c'est mon récipient chouchou, pour la simple et bonne raison qu'il a un embout qui se verse aussi bien dans les sachets zippés que dans les petits piluliers ou les petites bouteilles qu'on visse dans les grandes valises.
Donc voilà ce qui est fourni dans un kit quand vous achetez un diamond painting. Alors, il y avait une personne qui me demandait, bien sûr quand elle débute, hein, elle demandait si les diamants étaient fournis ou si c'était à part du DP. Donc non, les diamants sont fournis avec la toile. Donc vous avez la toile, les diamants et le kit. En fait, avec ça, vous êtes, je sais pas, en pleine nature. Vous venez de commander votre kit, vous pouvez partir, vous pouvez faire votre DP. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans les kits, la colle, tout. Alors, on rangera ça plus tard. Alors, moi, je me suis fait une petite trousse où j'ai tout ce qu'il faut. Au cas où, si je descends en bas, je vais faire mon DP. Voilà, j'ai un sachet avec, au cas où l'envie me prendrait de faire avec les petits embouts. J'en ai deux, j'ai le grand et le petit. Voilà. Et j'ai un sachet parce que chez Evershine, je les ai enlevés, mais ils y étaient. Ils nous donnent toujours des petits sachets zippés, mais alors des sachets qualitatifs. Hein, comment dire, il y en a une dizaine, je crois. Et je les récupère et je les garde au cas où, comme ça vient de m'arriver lors d'un unboxing, où j'avais des diamants dans des petits sachets d'Irlande, j'appelle ça, en ribambelle. Voilà. Ce qui m'est arrivé, qu'un sachet a été mal découpé, tous les diamants se sont taillés, et donc du coup, j'ai dû mettre, pour pas perdre la référence, le diamant ouvert dans un sachet zippé. Donc j'étais bien contente d'en avoir sur moi, ma petite trousse de secours. Donc toujours des petits sachets zippés. J'ai toujours cette pince, donc c'est pas, écoutez, c'est pas la pince à cucu, la pince à neuneu, c'est vraiment la belle pince qui va super bien, comme une pince à épiler. Voilà, qui me sert pour mes diamond painting spéciaux, quand j'ai des diamants spéciaux à prendre, je l'utilise, ou à remettre en place, j'utilise ce genre d'outil. Voilà, donc celle-là, vous la trouverez en vente sur AliExpress, sur Wish. Vous la trouvez aussi avec les kits de e-broderie diamant et Victoria's Moon. Il me semble aussi que c'est peut-être Wakan. Il y en a un qui les donne sur AliExpress, mais je ne sais plus qui. Je dirais peut-être Home Fun ou Wakan. Je ne sais plus trop. Alors, dans ce kit, j'ai également des stylos billes, hein, pour quand je check, je coche mes petites références, voir si j'ai tout. J'ai mes stylets. Alors, dans mes stylets, j'ai celui-ci que vous trouvez pareil sur eBroderie, Wish, AliExpress, Gutfeld et beaucoup d'autres sites. Donc, c'est un stylet, voilà, avec des petits strass roses à l'intérieur, très girly, très joli. Je l'utilise très rarement, je l'utilise pour mes diamants spéciaux, comme mon pan ou les carnets de notes, les marque-pages, les horloges, les sacs, les pochettes, voilà, ce genre de support diamond painting. Alors, vous savez que j'utilise beaucoup cet embout en cire qui me sert à transporter du récipient, du petit réceptacle, mes diamants jusque sur ma toile. Et après, avec ces petits embouts tout fins, où j'ai préalablement mis la colle rose, alors celui-là me les sert à les transporter, surtout quand c'est des gros qui ne vont pas avec un simple stylet. Voilà, parce que les formes différentes, j'en ai une, ma petite poupée, elle a des fleurs magnifiques. Avec ça, vous ne pouvez pas prendre les gros diamants qui sont lourds ou qui sont imposants. Hein. Donc moi, j'utilise voilà, cet embout en cire. Voilà, je viens prendre mon diamant dans le récipient et je l'amène sur ma toile. Mais je n'appuie pas parce que ça dépose de la cire sur le diamant et ça peut empêcher, ça peut un peu moins briller. Ça dépose de la cire, après c'est pénible à enlever. Et le diamant ne brillera plus comme avant, le strass. Et cet embout, donc, je l'utilise pour, si je viens déposer mon diamant sur ma toile et je viens le placer correctement avec cet embout. Voilà, ce petit embout tout fin. Voilà, donc ce stylet-là, je l'utilise beaucoup. Ceux-là, je les utilise pour les customiser. Voilà, donc celui-ci, je l'utilise pour le customiser, puisque avec mon mari, nous faisons des stylets en pâte Fimo. Voilà. Alors, c'était des simples, ceux-là. C'était les premiers qu'on faisait. J'en ai un dans les tons roses, un dans les violets. Et puis,
dernièrement, on a fait cela avec des breloques. Donc là, c'est une petite fleur que j'ai trouvée très jolie. Et celui-ci, donc avec des breloques chouettes. J'avais papillons, j'avais des chats, j'avais des chouettes. Voilà. Donc ça, je sais que pas mal de petites abonnées ont les mêmes que moi puisque je leur en ai fait. Donc si vous êtes intéressés, les petites nouvelles abonnées par un petit stylet en pâte Fimo, vous pouvez me contacter. Donc là, c'est les vacances, mais en septembre, nous en referons. Voilà, avec des breloques, sans breloques. Et on a les autres à double embout, mais j'en ai pas sur moi, puisque c'est rare que j'utilise le deuxième embout. Donc ça, après, on les garde, on les customise avec, pour en faire des stylets en pâte Fimo. Alors, j'ai également d'autres stylets chouchou. C'est celui que ma petite Caroline Fil d'Or m'a offert, qu'elle a eu chez le vendeur, qu'elle a commandé chez le vendeur Moon Zero. Alors, il est super joli sur AliExpress et elle m'en avait offert un. Donc, il y a celui-ci que j'utilise beaucoup. Celui-là, je ne l'utilise jamais. Voilà, il a deux, on peut mettre deux strass à la fois de diamants. Je ne l'utilise pas. Donc ça, c'est mon stylet que vous me voyez de temps en temps faire mon épée avec. J'ai celui-ci aussi qu'une petite abonnée m'avait offert. Voilà, il a une petite pointe. Pareil, il faut y mettre un petit bout de colle. Et j'en avais des hauts crochets, mais je ne les utilise plus pour le moment puisque j'utilise que les stylets en pâte Fimo et le stylet de Caroline. Voilà, donc vous avez le stylet. Si après vous avez le stylet dans le kit, c'est vraiment le stylet basique. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui font avec ces petits stylets roses. Après, il y en a plein en vente partout, sur tous les sites de Diamond Painting. Vous en trouvez des beaux. J'en ai un aussi arc-en-ciel. Je vais aller vous le chercher. Voilà, je vous parlais également des stylets à double embout en pâte polymère. Voilà. On met le double embout. Ça, c'est moi, enfin c'est mon mari et moi qui les avons fait donc avec un stylet rose et de la pâte Fimo. Voilà. Autre chose, voilà un stylet que j'avais commandé, mais je ne travaille pas du tout avec. Voilà, je l'avais acheté sur AliExpress. Il a un petit dauphin, il est sympa. Il est en forme carrée, de toutes les couleurs, un petit peu arc-en-ciel. Voilà, et on met la colle, bien sûr, au bout, comme les autres. Mais j'ai beaucoup de mal à m'y habituer. Quand on a l'habitude avec un stylet, c'est pas évident. Donc il est joli, mais pas très fonctionnel, à vrai dire. Alors, je voulais passer, pendant qu'on y est, à nos petites colles. Vous savez que dans les kits, vous avez ce genre de colle. Donc, il y en a à un moment donné, je ne sais pas, je ne suis plus ces personnes, qui disaient que ça marchait très bien avec de la pâte à fixe. Donc, pourquoi pas mettre de la pâte à fixe dans un petit pot comme ça. Les petits pots comme ça, vous les trouvez, moi je les ai trouvés sur AliExpress, chez le vendeur Moon Zero. Donc, c'est la même colle que la rose, sauf que vous l'avez en violet, on l'a en bleu. J'avais Caroline qui m'en avait offert un aussi avec le stylet. J'en ai en rouge. Voilà, j'ai un peu toutes les couleurs. Donc la rouge, c'est la rose qu'on a d'habitude. J'en ai à peu près toutes les couleurs. Je ne les ai pas toutes là. J'en ai encore une ici. C'est une violette aussi. Voilà, donc j'avais acheté ça sur AliExpress chez Moon Zero. Et comme vous pouvez voir, il y a très très peu de colle à l'intérieur. Il n'y a vraiment que le fond. Je ne sais même pas si vous pourrez voir. Il n'y a vraiment que le fond qui est rempli. Donc quand j'ai demandé si c'était normal, on m'a dit que oui. Bon, c'est pas donné, je crois que c'était 5 euros, enfin je sais plus combien, et combien, mais enfin bon. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez, au pire vous prenez un petit pot de maquillage, hein, de fard à paupières vide, vous le nettoyez bien et vous pouvez mettre votre colle rose à l'intérieur. Quand on fait du diamond painting dehors, ça a tendance à fondre et au bout d'un moment, moi je prenais toujours les vieilles que je finissais et puis après ça colle plus. Donc quand je change de DP, je prends un nouveau truc de colle. Je ne m'embête plus à vouloir absolument finir le truc de colle. Non, non, non. Alors les tubes de colle, vous en avez assez. Quand vous achetez un kit, ils vous offrent assez de colle.
mais vous pouvez quand même trouver des bandes. J'avais acheté des bandes de colle rose sur Wish ou AliExpress. Sans souci. Donc ça, c'est à moi. Donc je vais remettre là-dedans et ça partira ailleurs. Donc, niveau stylet, niveau récipient, niveau colle, on a fait le tour. Niveau sachet aussi. J'ai acheté ça sur AliExpress. Alors j'en ai un rouge et un bleu, puisque je croyais qu'il y en avait un qui s'était perdu et qui n'arriverait jamais. Donc du coup, j'en ai recommandé un. Alors, on dirait un petit yo-yo. Ce n'est pas un yo-yo, c'est un séparateur de diamants. Alors, je vais être franche avec vous, je ne l'ai jamais utilisé. Puisque j'ai dû finir le DP que j'avais des diamants toujours collés, que c'était assez pénible. Donc c'est aimanté. Je vais vous remonter un petit peu. C'est aimanté et ça se présente comme ceci. On a des picots en plastique à l'intérieur, sur la partie basse et sur le couvercle. Il y a les petits aimants, donc un ici et l'autre là. Vous mettez les diamants qui sont collés. Il n'est pas rare que des fois, dans des sachets, c'est pénible. On a des diamants qui sont collés. Je viens de voir que même le fond se décolle. Je sais pas pourquoi, parce que là, il n'y a pas de picot. Enfin, bref. C'est pour que ça tourne, je pense qu'ils étaient obligés de faire un petit truc comme ça. Donc, ça arrive qu'on a des diamants qui sont en paquet. Voilà, donc, soi-disant, maintenant ça marche. Hein. Vous mettez les diamants qui sont collés à l'intérieur. L'aimant va fermer votre petit yo-yo, petite boîte. Vous tournez. Bien sûr, il n'y a pas de diamant, donc on n'entend pas. Ça doit faire. Ça va séparer les diamants et ça va vous les rendre individuels, on va dire. Voilà, donc ça, vous le trouvez sur AliExpress, séparateur de diamants, quelque chose comme ça, dans outils Diamond Painting. Vous le trouverez. Moi, j'ai trouvé un rouge. Après, il est en bleu. J'ai trouvé un rouge et un bleu. Voilà. J'ai également toujours un rouleau de scotch ou un rouleau de washi. Tout simplement pour... Je vais vous montrer d'ailleurs... Lorsque j'ai un nouveau diamond painting, alors des fois je le fais et des fois honnêtement j'oublie et j'ai pas envie de ressortir, j'ai un petit peu la flemme, donc je ne le fais pas. Ça va nous servir, vous voyez, c'est tout collant au bord. Tiens, on va faire de l'ASMR. C'est tout collant, donc on y met du scotch, tout simple, hein, ou du washi. Pour éviter quand vous avez un pull par exemple avec plein de poils de minou, de minon, de moumoute, voilà, qui se décolle sur le bord du DP. Ça fait franchement dégoûtant, mais je suis la première à pas le faire. Mais bon, aujourd'hui, on va faire les choses bien. Donc, il y a ça, et autrement, il y a tout ce qui est poils de chat, de chien, poils de ce que vous voulez, qui peuvent se coller sur le bord de la toile, et ça va pas trop être le top. Donc, moi, je vais vous mettre comme ça. En plus, je n'aurai pas dans le bon sens. Donc, on vient coller notre washi à ras des symboles tout le long, jusqu'en haut. Ici, on vient découper proprement, n'est-ce pas? Sur le bord. Alors, je vais faire le bas pendant que j'y suis. Je vais vous reculer encore. Comme ça, c'est l'occasion puisque c'est mon diamond painting que je vais emmener en vacances. Voilà. Donc, on vient, pareil, hein, à ras les symboles. Alors, si vous n'avez pas, j'ai du washi parce que je fais du scrap. Et j'ai des rouleaux de washi. Après, tout le monde n'a pas du washi tape ou n'a pas envie de l'utiliser pour ça. Vous pouvez prendre du simple scotch, qu'on en fait les emballages cadeaux. Hein.
Alors, il ne faut pas aller sur... Voilà. Avec le bol que j'ai, j'aurais peut-être pas assez pour faire tout le DP. Alors, faut pas trop serrer, il faut vraiment le mettre correctement, pas que ça gondole. Et éviter de trop le décoller. Pourquoi? Parce qu'après, au bout d'un moment, il va plus vouloir se mettre. C'est capricieux, ces petites choses-là. Donc, on va remettre la première bande comme il faut. Bah, la seconde, on peut la remettre aussi. Voilà, on va faire le haut. C'est pas grave, ce sera à l'envers, je ne vais pas me embêter. Alors, je vais faire au mieux. Voilà, para les symboles. Ça, je vais l'enlever parce que ça va nous embêter. Voilà, il faut quand même laisser du lest. Voilà. C'est pas grave s'il y a des petits plis, hein. C'est pas un problème. Donc on vient, hop, ici. On pourra toujours les décaler si je les collais trop près, mais je pense que ça devrait aller. On va décoller cela et on va mettre la dernière. Voilà, ce qui va vous permettre de commencer un diamond painting. Ça va être propre, il n'y aura pas de minons, de poussières qui vont se coller parce qu'on a beau faire attention. Avec les vêtements, tout ça, il y a toujours des poils ou quelque chose qui vont venir se coller. Alors, je vais remettre ma bande. J'espère sera docile. Voilà, on va dire que c'est bien. Voilà, donc là, votre diamond painting est prêt à être commencé. Donc, j'ai toujours un rouleau. D'ailleurs, il faudra que je remette un œuf. Parce que vous voyez, hein, les quatre bords, hein, le rouleau, il fait quand même un petit peu le saut. Donc ça, ou du scotch normal. Voilà, pour vraiment que votre étoile n'accroche pas trop les poussières, les poils et tout ce qui n'est pas joli. Voilà, ensuite, on va passer... Donc, je vous ai dit, il y en a qui, on peut trouver les diamants dans des sachets zippés, d'autres dans des sachets ribambelles en guirlande. Et là, il faut donc des boîtes. Donc, oh bah dis donc, c'est la soirée du donc. J'ai des piluliers comme ça. Celui-ci, c'est celui de mes petits pots de fleurs pastel. Mon rab, mes rabs de colle. Là, des fois, vous avez des grandes, vous avez des petits carrés hein, en colle. Et là, j'ai mon pilulier. Donc là, j'ai alors 4. Celui-là, il a 56 compartiments, 28 et 28. Donc là, c'est mon bouquet de fleurs. De là, voilà, je note tout. De là jusque là. Et là, c'est mon tigre, mon petit tigre Gutfeld dans les tons bleus. Voilà. Le pilulier, je vous ai déjà fait ça une vidéo, je ne vais pas revenir longuement là-dessus. Il n'est pas vieux, mais vous voyez, j'ai une boîte qui ne ferme déjà plus. En plus, elle est bien pleine, ça m'embête, vous voyez. Elle remonte tout le temps. Donc, c'est embêtant. Donc les piluliers, c'est bien, ça prend pas de place, ça se transporte partout. Vous pouvez mettre 1 ou 2 DP, donc là moi j'en ai mis 2. Après vous mettez une étiquette, voilà j'ai marqué pot de fleurs, vous voyez. Voilà, les fameuses petites étiquettes. J'avais acheté, il faut que j'en rachète 500 étiquettes, voilà, ça se présente comme ça. Sur AliExpress, il faudra que j'en rachète parce que bon, je numérote aussi mes stylets qu'on fait en pâte Fimo. Donc ils ont toujours un numéro quand je vous fais des vidéos, c'est avec ces étiquettes que je numérote les stylets. Et quand je vous les envoie, je laisse toujours la petite étiquette pour être sûr que je vous ai bien envoyé le bon stylet. Donc il faut que j'en rachète parce que ça part très très vite. Donc les étiquettes, c'est pas du luxe à avoir. Côté valise, je n'ai pas toutes les valises parce qu'elles sont dans ma chambre et ma petite est au lit.
Donc je vais vous en montrer une du site Gutfeld. Toutes mes valises, je vous ai fait une vidéo et vous pouvez les retrouver puisque j'en ai acheté beaucoup, enfin j'en ai eu beaucoup avec mes partenariats de chez Gutfeld. Ah voilà, encore un petit stylet en pâte Fimo. Alors dans ce genre de valise, moi il m'est arrivé de ne pas recevoir d'étiquette. Hein. C'était débrouille-toi, ils avaient oublié de me les mettre ou je ne sais pas, il n'y en avait pas. Souvent ils vous mettent quand même ces petites étiquettes pour coller sur les pots. 3, 6, 7, celle-là à 24 petits pots de rangement. Des petits pots, non, c'est des grands. Donc, qui sont en plastique. Ça, c'est en plastique rigide, le pot. Et ça, c'est en plastique léger. Donc, voilà, vous pouvez mettre dans les grands pots 5, je vous dirais 5 à 6 sachets, je ne sais plus exactement. Après, vous numérotez, vous les rangez. Si vous avez durable, bah, vous les mettez là si vos pots sont pleins. Vous pouvez mettre la petite feuille de route si vous en avez une. Ce genre de valise, c'est le top du top. Pour un petit DP, parce que 24 compartiments, on a vite fait de les remplir. Je vous en ai emmené encore une pour vous montrer. Ça, c'est le DP que j'ai fait faire par Lucie et son conjoint. C'est le DP de mon mariage avec les cerisiers japonais qu'on avait fait le montage et que j'ai commandé en 70 sur 90 chez Home Fun. Donc là, il y avait pareil les petites étiquettes marron qui se décollent un peu partout. J'ai, ah ben voilà, j'en ai encore, vous voyez. J'ai encore des petits pots de colle, un rose, un bleu. J'ai ma feuille de route. Ah ben voilà, je vais vous montrer le diamond painting. Voilà, c'est celui-ci que je vous parlais. Voilà, on était au restaurant et on a changé, on a fait un montage pour avoir un joli fond. Voilà, j'ai également ce stylet polymère pâte Fimo que j'adore, que j'aime beaucoup, avec une petite breloque comme ça. J'adore les couleurs et j'adore cette petite breloque. Donc je le mets là-dedans parce qu'il me sert. En principe, quand j'ai plusieurs valises, quand j'ai plusieurs choses, j'utilise ce stylet pour ce DP. Les autres stylets, j'utilise pour les autres. Enfin bref. Celui-là a 6, 3, 60 compartiments. Donc ce sont, je vous avais montré, non c'était l'autre, des grands pots, c'est les mêmes pots que l'autre. Des fois il y a des petits pots, ne vous faites pas avoir. Des fois les valises, si vous les trouvez pas chères sur AliExpress, c'est qu'elles sont vides. C'est que vous n'avez pas les petits pots, parce que les petits pots, on peut les racheter à part. Donc je vous dis, méfiez-vous. Si vous voyez la valise à 10 euros, pour 60 pots, c'est qu'il y a anguille sous roche. Hein. C'est qu'il n'y a pas les pots. Faut se méfier parce que les pots, on peut les acheter tout seul. Voilà, donc 60, je ne sais plus combien j'avais de couleurs sur ce DP. 47. Donc vous voyez, 47 sont remplis et il m'en reste un petit peu pour pourquoi pas faire un 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, oui, puisque c'est 60. 47 et 13, 60, oui, il est tard. Hein. Donc 13, ben, on peut faire une pochette, on peut faire un petit carnet, on peut faire un marque-page pour celles qui font comme ça. Donc voilà, il faut investir, je pense, quand on aime beaucoup le diamond painting et qu'on fait beaucoup de DP, je pense qu'au bout d'un moment, il faut investir pour une valise de ce genre ou minimum un pilulier. Celles qui me connaissent savent que ma dernière chose, j'ai pas pris ma dernière. Ma dernière chose, c'est ma tablette lumineuse. Voilà, donc c'est une tablette, celle-ci vient de chez Action. Donc ça peut servir, vous voyez, il y a des graduations, il y a des règles à gauche et au-dessus. Ça peut servir pour du dessin, pour décalquer, pour dessiner, pour même colorier. Vous avez la lumière par-dessous. Donc elle se branche, là je vais vous la brancher sur ma tablette. Je ne peux pas travailler même si c'est en journée, à part si c'est dehors, mais si c'est à la maison, je suis obligée d'allumer ma tablette. Alors celle-ci a 3 niveaux. Donc le premier, le deuxième et le troisième. Donc je fais souvent avec le deuxième. Voilà, c'est le milieu. J'ai reçu, vous avez dû voir dans mon dernier unboxing, Gutfeld, la tablette A3 qui a 6 niveaux de luminosité, qui est énorme.
qui va super bien. Je l'ai essayé une fois. Bon, elle va bien pour mes grands DP, mais ça sert à rien que je prenne une A3 pour faire un DP 30-30 par exemple. On peut, hein, mais celle-là est pratique. Le souci avec les tablettes lumineuses, je l'ai constaté et j'ai vu que des copines des autres chaînes sont embêtées aussi, c'est que le câble, au bout d'un moment, ça merdouille. Et donc le câble, enfin c'est pas le câble, hein, c'est là-dessus, ça se déforme. Pourtant, je ne bouge jamais le câble. Le câble est toujours dans ma tablette. C'est toujours celui-ci, le gros, que je débranche. Celui-là, je le laisse toujours dessus, mais ça doit bouger. Après, ça déforme la tablette et ça ne se lève plus. Ou alors, moi, ça me fait bugger mon clavier de la tablette, de l'ordinateur, pas la tablette lumineuse. Mais alors vous en trouvez à 7 ou 8 euros sur Wish ou AliExpress. Vous en trouvez à 12 euros chez Action. Vous en avez aussi, je vous avais fait l'unboxing avec toutes mes tablettes lumineuses. Vous pouvez retrouver la vidéo. Je vous avais fait, je vous ai montré toutes les tablettes lumineuses que j'avais. J'ai celle d'Amazon qui est à pile. Voilà, on peut mettre des piles ou on la branche sur l'ordinateur, la tablette sur secteur. Donc ça, c'est un avantage, celle d'Amazon. On a celle-ci d'Action qui a ses 3 niveaux. J'ai celle de Gutfeld qui en a 6, mais qui est en format 3, donc qui est plus grosse. À 5. Non, à 3. Bref, elle est plus grande que la 4. Et donc j'avais celle d'AliExpress aussi, mais qui a rendu l'âme. Donc du coup, je travaille avec celle d'Action ou celle de Gutfeld. Voilà, vous savez tout. Alors après, qu'est-ce qu'il vous faut? De la patience, les amis, de la patience. Alors pour celles qui débutent le diamond painting, je vous conseille de prendre une petite toile. Je ne vais pas vous dire, je sais qu'on a envie de se lancer à prendre une toile 80, 90, 1 mètre. Non, 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 non. Si ça ne vous plaît pas, c'est pas une question uniquement d'argent, mais si ça ne vous plaît pas, voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? On peut toujours trouver une maman, une sœur, une amie à qui donner, mais on se lasse, on s'ennuie. J'ai peur que si c'est votre premier diamond painting, vous trouviez tellement le temps long, que vous trouviez que ça n'avance pas vite. Et quand on voit qu'on a fait un petit carré, et si on prend 1 m sur 70, qu'on voit qu'il y a tout ce travail encore à effectuer, franchement, ça démoralise. Moi, ça me démoralise encore maintenant. Hein. Donc, moi, ma taille que je vous conseille, c'est 30-30, 40-40. Ça, c'est le top. Il ne faut pas prendre un paysage 40-40 parce que vous ne verrez pas les détails avec les pixels, vous ne verrez pas les détails de la dame qui se promène dans la nature, par exemple, hein, ou les fenêtres ou la porte de la petite maison au loin dans la prairie. Voilà, ça, non. Par contre, je vous conseille 30-40 si c'est une petite poupette, si c'est un diamond painting zen, si c'est une petite maison. Je prends beaucoup de DP en 30-40. Pour moi, c'est l'idéal. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit et on voit très bien les détails. Alors, il y a des DP carrés, il y a des DP rectangulaires. Après, c'est à vous de choisir. Pour celles qui commencent, je vous conseille de prendre les diamants ronds. Parce que les diamants ronds sont plus faciles à mettre. Ça demande moins d'attention. C'est plus facile. Voilà. Ça va plus vite et c'est plus facile. Il n'y a pas à faire de damier. Enfin, pour poser les diamants, c'est le top du top, les diamants ronds. Moi qui regarde beaucoup les copines le soir sur YouTube ou des séries ou ma tablette tout simplement, je prends les diamants ronds, je pose, ça me détend. Voilà, les diamants carrés, ça demande un petit peu plus de précision et quand on est fatigué, par exemple, on a fait sa journée, on a envie de faire du DP mais sans prise de tête, voilà. Je vous conseille de prendre les diamants ronds. Alors certaines ne voudront pas entendre parler ni des diamants ronds ou alors des diamants carrés. Elles font que des ronds ou que des carrés. Après, c'est selon vos goûts. Voilà. Je pensais jusqu'à maintenant que le fini des diamants carrés était beaucoup plus joli sur des grandes toiles. Voilà, les grandes toiles, je vais vous mettre sur moi puisque je discute un petit peu. Les grandes toiles, je les faisais, les DP personnalisés en diamant carré parce que je trouvais que les finitions étaient plus jolies. Je suis revenue sur mes propos, parce qu'il y en a qui regardent ma chaîne d'il y a 1 an. Mes premières vidéos datent d'il y a 1 an pile poil. Donc du coup, j'en ai fait des DP, je peux vous le dire. On en a vu passer sur ma chaîne.
Et ben, j'en suis revenue des diamants carrés. Maintenant, je me rends compte que chez beaucoup de vendeurs, les diamants carrés sont très mal taillés. Il est rare vraiment de trouver, à moins de prendre voilà, le top du top Ever Moment. Voilà. Je n'ai jamais commandé chez ce vendeur et je ne commanderai pas. Mais même Home Fun, j'ai eu des soucis avec mes diamants carrés. Donc si les diamants carrés sont mal taillés, qui sont de tailles différentes, ça va vous faire des petits espaces entre les lignes de diamants carrés et ça va faire pas jojo du tout. Donc on a beau faire ce qu'on veut, faire des damiers, prendre la pince, bien mettre le carré droit. Si les diamants, vous avez des grands et des petits, vous aurez une différence et les diamants ne seront pas alignés comme il faut. Il y aura des espaces entre les diamants et au point de vue finition, bien sûr, quand on a la tablette lumineuse, ça vous saute aux yeux, on a l'impression de voir que ça. Si je vous le montre accroché au mur, vous ne verrez rien du tout. Mais bon, nous on le sait. Donc maintenant, je prends des diamants ronds quand je peux. Voilà. Bon, même si j'ai mes grandes épées encore à finir en diamant carré, je vais plus facilement vers les ronds. Je me détends plus, ça me vide plus la tête, ça me demande moins d'attention. Je peux faire autre chose en faisant mon diamond painting. Donc ça, c'est bien pour moi. Et les carrés, du coup, comme on a des soucis de taille de diamant qu'on n'a pas dans des diamants ronds, les diamants ronds, j'ai toujours trouvé des diamants toujours bien taillés. Alors il y en a des fois qui sont un peu moins bombés que les autres ou qui ont des petites découpes qui ont été mal passées à la machine, mais beaucoup moins que les diamants carrés. Voilà, au point de vue des diamants que je vous conseille. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré tout ce que j'utilisais pour bien débuter dans le diamond painting. Vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir tout ça. J'ai commencé avec un kit vendu, mais je me suis dit qu'une vidéo comme ça peut intéresser pas mal de personnes, voilà, qui se lancent, qui veulent se lancer dans le diamond painting, ou même savoir tout simplement ce que j'utilise, parce que je ne montre pas forcément, si je fais un diamond painting en vidéo, je ne vais pas vous montrer spécialement ma valise, ou je vais pas, voilà, je mets le diamond painting sur la tablette, vous savez peut-être, vous voyez peut-être pas qu'il y a la tablette, voilà. Donc je voulais vraiment vous montrer tout ça dans une vidéo. Voilà, je vous ai parlé du diamond painting, des boîtes de rangement. Vous avez également les boîtes Tic Tac que j'avais utilisées pour le diamond painting personnalisé de ma fille. Voilà, c'est tout, je pense, pour cette première vidéo pour vous lancer dans le DP. Alors, lancez-vous, n'hésitez pas, vous avez des kits à 3 €, voilà, sur Ali, avec plein de thèmes différents. Voilà, c'est pas une fortune. Pour essayer, je pense que c'est bien. Voilà, on va pas acheter un diamond painting à 20 € si on n'est pas sûr que ça nous plaît, voilà, je pense qu'un petit DP, ça peut être sympa. Mais je tenais à refaire une vidéo récapitulative parce qu'il y en a beaucoup qui redemandent les diamants que je préfère, quelle taille je conseille. Alors, mon avis a changé en un an, hein. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis forgé ma propre opinion puisqu'avant je me basais beaucoup sur les copines youtubeuses qui faisaient des vidéos quand je me suis lancée il y a un an. Maintenant que j'ai ma chaîne, que j'ai fait beaucoup de diamond painting depuis, j'ai forgé ma propre opinion et c'est pour ça que je peux vous donner mon avis. Quand on commence, on écoute ce qu'on nous dit, on prend des conseils à droite, des conseils à gauche et après on arrive à se faire sa propre opinion, hein. Il y en a qui préfèrent travailler avec les piluliers, il y en a qui préfèrent les sachets épais, il y en a qui préfèrent les valises. Après, chacun fait comme il veut et chacun fait comme il a plus facile pour faire. Voilà. Il y en a qui travaillent sans tablette. La tablette, moi, je trouve que c'est un très bon investissement, surtout pour les yeux, surtout pour celles qui font du DP le soir après la journée de travail. Franchement, la tablette lumineuse, c'est le top du top. Voilà, je pense que cette vidéo est à présent terminée et complète. Voilà. Et puis, j'espère qu'elle vous servira. Vous pourrez avoir des conseils sur le matériel, sur moi, ce que j'utilise, et que
eh bien, vous trouverez toutes les petites infos qui peuvent vous être utiles. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Alors à titre d'information, aujourd'hui on est jeudi, il est 22h45, c'est pour ça que de temps en temps je ferme la bouche parce que j'ai des petits bâillements. Il suffit que j'en parle pour que ça revienne. C'est quand on veut pas qu'on voie. Là voilà, vous savez que je pars bientôt en vacances. Donc là, on est jeudi 30 juillet. Nous partons dans la nuit de vendredi à samedi 7-8, je crois. Donc je ne vais pas vous laisser sans vidéo. C'est pour ça que le soir, là je viens de remonter, j'étais dehors jusqu'à 9h30 à vous faire, j'ai fait 2 unboxings, j'ai fait une vidéo d'épée et là je vous ai fait cette vidéo de 40 minutes. Donc j'espère que vous serez contents. Voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien, bye bye.